Quelque part dans l'espace aérien ouest-africain, ce vol à destination de la Guinée-Bissau affiche complet. Pourtant, à en croire ses passagers, le transport aérien régional traîne une bien mauvaise réputation. Ça m'est arrivé effectivement de rejoindre, pour rejoindre deux villes africaines, de passer par l'Europe. Il y a des retards, des fois des correspondances ratées. Souvent, il y a des retards, des pertes de bagages. Faible nombre de destinations, retard, perte de bagages. C'est à ces problèmes qu'une compagnie a décidé de s'attaquer. Son nom, Askai Airlines. Son ambition, devenir la plus grande compagnie panafricaine. Tout commence ici, à l'aéroport international de Lomé. Attention s'il vous plaît. Départ à destination de Bissau et Dakar, le vol Askai 052. Embarquement porte 3. Askai en a fait le cœur de son dispositif. 80% des avions partent et reviennent de la capitale togolaise. Règle numéro 1, la fiabilité, la ponctualité. Askai veut être au niveau de ses concurrents internationaux et c'est Hervé qui y veille. Pour cela, il coordonne un système bien rodé. Sur mon programme, j'ai 30 minutes au plus pour les faire connecter leur vol. On a un système qu'on appelle le True Check-in qui permet aux passagers de venir de leur provenance avec les cartes d'embarquement déjà reçues. Pendant ce temps, sur le tarmac, les équipes d'Hervé s'affairent. Un avion vient de se poser et repart pour Lagos dans une dizaine de minutes. Le temps presse. Pour éviter tout retard, le chef d'escale prend une décision radicale, trier les bagages directement sur le tarmac. Le tri se fait directement sous l'avion et les bagages sont dispatchés sur un vol de destination. Ça permet de gagner du temps. Ça permet de gagner du temps. En ce moment, on n'a plus le temps de repasser par le magasin de tri. Une mesure qui permettrait, selon Askai, de faire décoller 8 avions sur 10 à l'heure. Pourtant, comme aujourd'hui, les retards subsistent. Un appareil est tombé en panne et plusieurs vols sont retardés. Les passagers s'impatientent. Alors, pour préserver au mieux l'image de la compagnie, Hervé va en personne présenter ses excuses. Bon voyage, monsieur. Toutes nos excuses. Pratiquement 50 minutes de retard. Donc c'est un devoir pour nous de passer, les rencontrer en personne. Nous voulons garder notre image de compagnie ponctuelle et régulière. Préserver une bonne image, c'est essentiel pour une compagnie qui dessert désormais 22 villes africaines à travers 19 pays. C'est le réseau le plus étendu de la sous-région. Et Askai n'a pas choisi Lomé par hasard. Contrairement à ses concurrents, elle a fait le choix de se consacrer au voyage intra-africain et Lomé est idéalement placé. C'est également ici qu'Askai entretient ses 7 avions, l'une des plus grandes flottes de la région. Et une bonne maintenance, c'est ce qui permet aux avions de partir à l'heure. Je suis en train de changer le phare de roulage. Il ne fonctionne plus, alors je remplace la lampe. Particularité ici, le personnel technique est éthiopien. Askai actuellement, pour pouvoir faire une bonne maintenance de ces avions, a fait une sous-traitance, un partenariat technique avec Ethiopian, qui a beaucoup d'expérience. Un partenariat stratégique, c'est l'autre clé de la réussite de la compagnie. Ethiopian Airlines détient 40% du capital d'Askai. Et c'est un ancien vice-président de la compagnie éthiopienne qui est aux manettes d'Askai. L'aérien, ça demande beaucoup de capitaux et beaucoup de compétences techniques. Grâce à notre partenariat technique avec Ethiopian Airlines, nous avons un coût de maintenance beaucoup plus bas, beaucoup plus bas que ce qui serait si on essayait de le faire nous-mêmes. Un partenariat pour réduire les coûts. Mais Askai profite aussi des ressources de sa grande sœur, qui est l'une des meilleures compagnies du continent. Addis Abeba, à 6000 km de là. La ville abrite l'académie d'Ethiopian Airlines, le plus grand centre de formation aérien d'Afrique. Hôtesse de l'air, mécanicien, pilote, c'est ici que le personnel d'Askai reçoit une formation digne des plus grandes compagnies internationales. Le patron des lieux, c'est lui, Theodoros Balcha, très fier de montrer sa dernière acquisition.
On vient de le recevoir du fabricant. J'en suis fier. En tant qu'Africain, je dirais que c'est un des trésors de l'Afrique. Ce simulateur est une réplique exacte du Q400, un avion du constructeur Bombardier utilisé par la compagnie. Ce matériel est une aubaine pour l'instructeur d'Askai. Ici, il bénéficie de conditions optimales. Sortant de ce simulateur-là, nous n'avons plus besoin de faire de l'entraînement sur avion. C'est-à-dire que le pilote, il arrive directement, il se positionne dans un avion et il est directement en line training, on appelle ça, c'est-à-dire en adaptation en ligne. 40, 30, 20, 10. Un cadre de travail favorable qui attire des professionnels du monde entier, comme ce pilote français d'Askai. C'est en général très difficile pour les jeunes pilotes en ce moment. Il y a très peu d'emplois, en Europe principalement comme dans le monde. Et Askai est une des rares compagnies qui nous fait confiance et qui se développe de manière à embaucher des jeunes pilotes et à leur donner des responsabilités, les commandes d'avions comme le Q400. Mais Philippe est une exception puisque la majorité du personnel est africain. Je vous invite en salle de débriefing. D'accord. Dans ce Boeing à destination de Dakar, le commandant de bord est malgache. Selon lui, Askai symbolise une réussite du panafricanisme. Un concept inscrit dans l'ADN de la compagnie. Le panafricanisme, on en parle comme étant une notion, on va dire quasiment philosophique, mais nous on le vit tous les jours. On a choisi par exemple d'être anglophone au sein des cockpits. Donc toutes nos procédures sont en anglais et les communications techniques se font en anglais. Des anglophones, des francophones, au total 25 nationalités se côtoient chez Askai. Cette diversité culturelle, la compagnie en a fait un argument commercial. Dans certaines destinations comme Dakar, on fait des annonces souvent en Wolof à l'arrivée et ça les fait plaisir. Quand ils descendent, ils sont contents. Ce que beaucoup d'autres compagnies africaines n'ont pas en ce moment. Large choix de destinations, ponctualité, partenariat stratégique. Grâce à cette combinaison gagnante, Askai a transporté plus de 2 millions de passagers depuis sa création en 2010. Malgré cela, la compagnie n'est toujours pas rentable, car il reste de nombreux obstacles à surmonter en Afrique. Le coût opérationnel ici en Afrique de l'Ouest est 2 fois plus cher qu'en Afrique de l'Est. Et ce coût opérationnel a trait à beaucoup de choses, comme les services au sol, comme le prix du jet fuel, qui est beaucoup plus cher. Et le jet fuel est à peu près 40-50% du coût opérationnel global. Et donc pour ces raisons liées au coût, les compagnies aériennes dans cette sous-région ont une difficulté à être durables. Des coûts élevés, auxquels s'ajoute un protectionnisme de certains États, qui refusent l'arrivée d'acteurs étrangers comme Askai afin de protéger leurs compagnies locales. Mais Askai maintient le cap. On arrive avec 15 minutes d'avance. D'ici l'année prochaine, elle compte ouvrir de nouvelles lignes vers l'Afrique du Sud, le Liban et même l'Europe de l'Ouest, et atteindre enfin la rentabilité.